Assalamu alaikum aux musulmans. Donc je reviens vers vous à travers cet audio encore une fois. Bon, déjà bonjour à toutes et à tous. Euh, donc pour vous dire ici combien il est malheureux de voir toute cette misère autour de nous, parce que tout le monde est concerné et qu'il ne devrait pas avoir lieu parce que c'est dû à l'injustice. D'accord, je le répète, je dis pas que tout le monde, euh, ça va être tout le monde pareil parce que c'est pas possible, mais au moins un minimum de droit à tous ces gens qu'on voit qui n'ont pas de logement, qui n'ont accès à rien, qui n'ont pas accès à la santé, qui n'ont pas eu accès à l'éducation, qui n'ont pas accès aux soins, au confort, euh, etc., etc. Donc tout ça, c'est un vrai cauchemar parce que dans mon pays, il y a beaucoup d'injustices. Il y a beaucoup de souffrances dues à l'injustice. Et le problème, c'est que la situation se dégrade de plus en plus. Plus on avance dans le temps, plus les criminels deviennent encore plus criminels et les plus défavorisés s'enfoncent encore plus dans la misère et la pauvreté, etc. Les maladies et tout ce qui s'ensuit comme malheur, comme horreur, je dirais. Alors que normalement, un pays musulman doit bien gérer les affaires euh, de, de l'État et veiller au bon fonctionnement euh, du système islamique qui est juste, euh, de manière à ne pas se retrouver avec avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, moi personnellement, moi je fais ça, je peux très bien m'abstenir de dénoncer tous ces pourris de je ne manque de rien, merci, Dieu merci, mais ma conscience n'est pas tranquille parce que j'ai l'opportunité de parler, de m'exprimer. Et si je ne fais rien, je vais garder ça toute ma vie dans ma conscience. Et je serai malade. Donc au moins je dénonce et en espérant qu'il y aurait des oreilles qui vont agir par rapport à ça et faire de même de leur côté pour faire bouger les choses en espérant que ça change, en sachant très bien que ces pourritures, ces criminels n'ont pas envie que ça change, parce que c'est à leur profit que ça reste comme ça. Donc moi, je peux très bien m'abstenir de parler et vivre tranquillement, faire comme si de rien n'était, comme le font d'ailleurs la plupart des gens, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible euh, parce que c'est un choix. Je sais que ce n'est pas facile de faire face à cette machine répressive qui est bien rodée, euh, qui fonctionne depuis des décennies et qui n'a pas l'intention de... Mais au moins, je fais ce que je peux pour dénoncer ces criminels et défendre les opprimés. Euh, Par amour de la justice, euh, je fais ça. Donc, autrement, comme je l'ai dit, je garderai ça dans ma conscience toute ma vie et, et je serai jugé pour, pour mon indifférence. Voilà, donc mon pays, c'est un pays qui est très riche en ressources naturelles et il y a de quoi suffire euh, comme ressources, comme euh, agriculture,
Donc tout ce qu'on a comme énergie, etc. Euh, et on nous dit en plus que c'est un pays musulman. Un pays musulman, alors moi j'aimerais bien voir il est où l'islam en dehors des mosquées et des fêtes religieuses. Il est où l'islam? Un pays, normalement, un pays musulman, il est islamique, pas seulement dans le côté spirituel, mais dans tous les aspects de la vie. Il est islamique à l'intérieur de la mosquée, à l'intérieur des maisons, dans les administrations, dans la voie publique, dans les routes, dans les entreprises, les écoles, les hôpitaux, etc. Donc la réalité fait que euh, aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça dans mon pays, mais il y a l'inverse. Il y a un monde judéo-chrétien. Quand on sort et quand on est face à la réalité, on se retrouve avec des, un décor judéo-chrétien. Euh, une administration qui fonctionne selon le calendrier judéo-chrétien, ainsi que les entreprises, les écoles. Il suffit d'ouvrir les yeux. Regardez par exemple, quand vous sortez, on est dans un pays musulman. Que par exemple, un exemple. Alors faites attention à ça. Les pharmacies, par exemple. Au-dessus des pharmacies, il y a toujours euh, une croix. Donc vous croyez que quoi? C'est la croix de l'islam, c'est la croix de Jésus dans un pays musulman. Donc ça, c'est pas possible. Et personne ne fait attention ou je ne sais pas. En tous les cas, moi je vois ça et je le dénonce, ainsi que les banques. Il y a à chaque coin de rue une banque qui fonctionne selon le système judéo-chrétien en octroyant des crédits, alors que les crédits, c'est illicite dans l'islam, euh, ainsi que tout le reste des entreprises, donc le système du travail, le système scolaire, le système de retraite, etc. Donc, si vous restez comme ça, c'est jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin de votre vie, vous êtes dans un système encadré entièrement par la, l'esprit judéo-chrétien. Donc, voilà. Et normalement, ce n'est pas comme ça. Un pays islamique, c'est un pays islamique. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec ce mélange de, de- d'apparence islamique et tout le reste qui est judéo-chrétien. Ça nous donne quoi? Le résultat fait que il y a une grande inégalité, une confusion totale, de la misère partout, de l'hypocrisie chez les gens, euh, de l'injustice, des, des malheurs dus à tout ça, dus à cette schizophrénie, à ce régime totalitaire, à cette dictature qui fait tout pour préserver les avantages donc de la caste dirigeante qui dirige, qui eux ont accès, qui savent très bien euh, la vérité, mais qui ont choisi euh, l'obscurantisme et le machiavélisme et qui font tout pour préserver justement ces avantages, euh, quitte à commettre des crimes. Pour eux, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent et le pouvoir. Donc j'espère qu'ils vont se reconnaître et j'espère que le peuple va réagir par rapport à tout ça, qui se laisse faire. Le peuple qui est opprimé du matin jusqu'au soir, mais qui, malgré tout ça, accepte leurs règles du jeu. Donc moi, je dis que soit c'est un peuple qui est euh, tellement manipulé qu'il va falloir le reformater, et qui est tellement
intoxiqués par les médias, par cette machine diabolique, répressive, qu'il va falloir vraiment faire une grande révolution. Et je dis que c'est l'option qui est primordiale aujourd'hui. Il faut savoir que c'est un système pourri dans lequel on vit, qui n'offre aucune chance aux jeunes et aux braves gens. Alors, donc il faut se réveiller, euh, sortir de ça en étant dans l'action, dans la réaction, et puis voilà, donc faire face à tout ça, ça va pas se faire tout seul. Il faut que chacun d'entre eux, le peuple, puisse s'exprimer, puisse faire quelque chose à son niveau, et puis le jour J, se rassembler ou au moins avoir des objectifs en commun. Toujours on va dire la vérité et on va dénoncer donc tous ces pourritures à travers donc les audios pour que les gens sachent qui sont ces créatures, ces pourritures réellement. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.